Soit béni, que Dieu soit glorifié pour sa fidélité, pour ces chants que le Seigneur nous accorde, pour ces témoignages que Dieu nous accorde d'entendre. Rien ne se fait en vain. Tout est contrôlé par Dieu. Nous, on regarde le temps, on regarde l'heure. Quand on regarde un film, on ne regarde pas l'heure. Quand on aime quelque chose qui nous plaît, on ne regarde pas le temps. Et je crois que ce soir, on a besoin de prendre le temps devant le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois qu'on a besoin de le laisser nous parler. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on a besoin d'entendre la voix du divin berger. Et il n'y a qu'une brebis qui peut entendre la voix du divin berger. Mes brebis connaissent ma voix et ne suivent pas la voix d'un étranger. Et je voudrais avec vous, avec l'aide du Saint-Esprit, partager la parole de Dieu. Et je remercie avant cela vos ministères de m'avoir invité pour annoncer la parole de Dieu. Ça fait quelques fois, mais je ne peux pas souvent venir. Je suis pris par rapport à l'Église. Mais voilà, c'est la grâce de Dieu et Dieu fait ce qu'il veut. Ce soir, nous sommes ensemble. Et nous voulons, au moyen de la parole de Dieu, se faire du bien. Amen. Amen. On fait la réunion ensemble, l'Église de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. On prend un passage de la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 30. Luc 10, verset 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies, il versa de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture. Écoutez cela. Il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une hôtellerie, prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. Parole de Dieu, dans ce récit de la parole de Dieu qui nous est donné, c'est Jésus qui parle. C'est le Fils de Dieu qui est en train de parler et il est en train de donner une parabole en ce temps-là. Et il nous est dit comme cela, il nous est dit que Jésus dit, un homme descend de Jérusalem à Jéricho, il tombe entre les mains de brigands qui l'ont roué de coups, qui l'ont laissé à terre, à demi-mort. Et sûrement que cet homme qui est descendu de Jérusalem, c'est toi. Que tu es venu déjà écouter la parole. Mais que la parole, tu as vu qu'elle était vivante. Mais que tu as envie à plus tard. Où tu n'es pas rentré conforme selon les Écritures. Tu as voulu suivre Jésus par tes propres pensées. Tu as voulu suivre Jésus par tes propres désirs. Tu as voulu suivre Jésus comme les autres suivaient Jésus. On suit Jésus comme Jésus a marché sur la terre. Amen. Le modèle par excellence, c'est Jésus. Amen. Jésus ne nous trompera pas. Amen. Jésus, en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas gardé ce qui était précieux. Il était à Jérusalem, la fondation de la paix, la possession de la paix. La ville de la sainteté, la ville du grand roi,
Et à un moment donné, tu as rencontré cela dans la réunion. Tu as rencontré ce repos, cette paix, cette sainteté. Tu as vu que c'était un roi des rois. Amen. Tu as vu les miracles, tu as vu les prodiges qu'il a fait sur l'un, sur l'autre. Tu as vu les vies transformées sur les gens que tu connaissais. Tu as vu les vies bouleversées sur les gens que tu connaissais. Mais à un moment donné, tu n'es pas resté à Jérusalem. Tu es descendu. Et quand tu es descendu, tu as pris ta direction. Tu as pris ton chemin de Jéricho, la ville des palmiers, la ville, excusez-moi, du confort, du plaisir. Je crois que peut-être ton porte-monnaie avait diminué. Je crois que peut-être tu gagnais moins d'argent. Et je crois que parce que tu gagnais moins d'argent, tu es allé à Jéricho. Jéricho veut dire la ville des palmiers, mais la ville du commerce. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu n'étais plus appuyé sur le roi des rois. Tu t'es appuyé sur ta sagesse, sur ta connaissance, sur ta façon d'être. Alors à un moment donné, tu es descendu à Jérusalem, à Jéricho, pardon. Mais Jéricho, mon ami, c'est le monde de la nuit. Et le monde de la nuit, c'est les ténèbres. Et celui qui gît dans les ténèbres, c'est le diable. Le diable est le prince des ténèbres. Le diable aveugle quoi? L'intelligence des hommes, pour qu'ils ne parviennent pas à la connaissance de Dieu. Alors à un moment donné, tu t'es laissé tromper parce que tu as subi les penchants de ton cœur. Tu n'as pas veillé sur ton propre cœur. Alors à un moment donné, tu es descendu, tu as rétrogradé, tu retournais dans tes anciens vices, dans tes anciennes passions, dans tes anciens amis, dans ton ancien travail, dans ta façon de gagner de l'argent. Peut-être tu es une personne qui sait gagner de l'argent que malhonnêtement, et dans les choses de Dieu tu n'arrives pas. Alors à un moment donné, ce soir, je vais te donner une solution. Amen. Ce soir, je vais te donner une solution. La solution ne vient pas de moi, elle vient de lui. Amen. Alors je voudrais que tu prennes en considération quoi? La parole de Dieu. Amen. À un moment donné, il est à terre. Voici ce que le monde fait. Tu peux avoir 15 ans, il te met à terre. Tu peux avoir 20 ans, il te met à terre. Tu peux avoir 30 ans, il te met à terre. Mais attends, moi j'ai de la finance. Mais attends, moi j'ai une bonne santé. Mais attends, moi je suis une famille de renom. Il te met à terre. Alors à un moment donné, il te frappe, il te roule au cou, il te laisse à terre à demi-mort. Voici ce que fait le monde. Voici ce que fait le péché. Voici ce que fait quelqu'un qui vit sans Dieu. Par ses propres conseils, il suit les penchants de son cœur. Alors il passa un sacrificateur, qui était l'image d'un serviteur de Dieu. Et il t'a vu à terre à demi-mort et il est passé outre. Il n'en veut pas. Peut-être tu te connais trop, toi et lui. Il n'en veut pas. N'aie pas de la rancœur, de la rancune dans ton cœur. Ne grandis pas, n'alourdis pas ta souffrance. Ne laisse pas rentrer n'importe quoi dans ton cœur. Je voudrais te dire une chose. Ce soir, le Seigneur est en train de te parler. Ce soir, le Seigneur est en train de te parler précisément dans ton cœur. Un sacrificateur, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, il est passé outre. Ça t'a fait encore plus de mal. Il dit, Marie, j'aurais voulu qu'il vienne me visiter. J'aurais voulu qu'il vienne me parler. J'aurais voulu qu'il vienne me conseiller. Mais sache une chose, peut-être tu n'y as pas laissé le temps. Peut-être vous vous connaissez trop. Alors à un moment donné, il est passé un lévite aussi. Et il passa outre. Ah, ça t'a fait encore plus de mal. Mais à un moment donné, Dieu s'est pourvu. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu fait chaque chose belle en son temps. Amen. Il y a le temps de Dieu, mon ami. Il y a le temps de Dieu. Il y a le temps où Jésus passe. Il y a le temps où Jésus va impacter ton cœur. Il y a le temps où Jésus va te parler où? Dans ton cœur. C'est ta réunion, mon ami. Elle est à toi. Je te garantis que ce soir, tu vas repartir avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est ton sauveur. Pourquoi? Parce qu'il ne change pas. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. À un moment donné, il passe un bon samaritain.
un étranger, un inconnu. Et à un moment donné, lui, quand il passe, une autre version va dire, il est touché dans ses entrailles. Il est touché à l'intérieur de lui. Ça remue à l'intérieur. Quand il le regarde, il est ému de compassion. Il est touché. Il a de l'amour pour toi, mais ce n'est pas son amour. C'est l'amour de Dieu. Amen. Alors à un moment donné, je voudrais te dire une chose, il est ému de compassion. Il aime. Oui, il aime le pécheur. Oui, il aime les gens. Moi, quand j'allais à la prison à Béziers, il y a à peu près maintenant 14 ans en arrière, quand je rentrais à la prison et que je sortais de la prison, j'arrivais plus à parler, tellement que l'onction descendait sur moi, tellement que Dieu me faisait voir comment il aimait le pécheur. Mais il haïssait le péché, mais comment il aimait le pécheur. Je vous garantis une chose, que Jésus t'aime. Je te garantis une chose, tu cherches trop l'amour parmi les hommes, tu cherches trop l'amour parmi les réunions, tu cherches trop l'amour parmi les uns et les autres. L'amour porte un nom, c'est Jésus. Alors à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ce bon samaritain, il est touché dans son cœur. Et quand il est touché dans son cœur, lui, il ne reste pas comme cela. Il descend de sa monture. Il descend de sa monture. Et il va en direction de cet homme. Il va avec de l'huile et du vin. La Bible dit qu'il soigna ses plaies avec de l'huile et du vin. Je n'ai pas le temps sur cela. Mais à un moment donné, je voudrais rentrer dans le mot de Dieu qu'il y a dans mon cœur. Ce qui s'est passé, il a soigné cet homme qui était à terre à demi-mort. Et des fois, la parole de Dieu, elle nous soigne. Des fois, on voit des miracles qui s'opèrent dans nos cœurs. Des fois, on voit des gens qui sont, excusez-moi, ils ne dorment pas des nuits. Ils sont la télé allumée. Alors, ils bougent d'un côté et d'un autre, ils bougent d'un autre, ils bougent d'un autre, ils bougent d'un autre. J'en peux plus, une dépression, moi un petit exomile, alors je vais dormir. Tu es dépendant de ça. Si caché. Qui te trouve du repos, du sommeil. Le vrai sommeil, le vrai repos, c'est Jésus. Peut-être tu as été délivré de cela. Parce que peut-être maintenant tu es encore comme cela. Tu es revenu à cela. Et à un moment donné, certains ont été délivrés des vices, des passions. Certains ont vécu une expérience avec Dieu. Mais ils n'ont pas gardé ce qu'ils ont reçu. Beaucoup de personnes viennent et repartent. Beaucoup de personnes entendent, savent que c'est la vérité. Ils sont convaincus que c'est la vérité. Ils viennent et ils repartent. D'autres ne viennent plus parce qu'ils disent, si je viens, je donne mon cœur à Dieu. Alors à un moment donné, lui, qu'est-ce qu'il fait, ce bon samaritain? Il le soigne comme il veut soigner ton cœur, ta vie, pas de problème. Mais à un moment donné, il ne s'arrête pas là, le bon samaritain. Le bon samaritain est l'image parfaite de Jésus sur la terre. Alléluia. Et le plus grand enseignement qu'il y a dans la parole de Dieu, c'est Jésus. Amen. Toute la Bible entière parle de Jésus. Alors à un moment donné, Jésus nous montre comment il faut faire. La marche à suivre. Pour garder ce qu'on a reçu. Et il prend ce bon samaritain, il le met sur sa monture. Il le conduit, cet homme s'est laissé soigner. Tous ne se laissent pas soigner. Mais celui qui se laissera soigner sera guéri. Amen. Et à un moment donné, il le prend, il le porte. Il le met sous sa monture. Cet homme s'est laissé faire. Et il le conduit. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui se conduit. C'est le bon samaritain qui le conduit. Il le conduit où? Dans une hôtellerie qui est l'image d'une église. Alléluia. C'est l'image d'une église. Dans une hôtellerie, il le conduit. Il ne choisit pas l'église. C'est Dieu qui l'a choisi. Amen. Alors à un moment donné, il le conduit dans une hôtellerie qui est l'image d'une bergerie. Et à un moment donné, il y a un hôtelier qui est l'image d'un berger, d'un serviteur de Dieu. L'un va avec l'autre. Et à un moment donné,
qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, le bon samaritain se lève et il donna 2 deniers. Vous me suivez, oui ou non? Amen. Il donna 2 deniers à qui? Au berger qui était là, qui était le gardien de celui qui avait été soigné, guéri, et il était conduit dans une bergerie, c'est-à-dire dans une église, dans un local, dans un lieu de culte, dans un lieu où il y a une direction, dans un lieu où il y a une hiérarchie, où il y a des ministères, où il y a des candidats, où il y a des anciens, où il y a des diacres, où il y a des trésoriers, où il y a des nouveau-nés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la maison de Dieu, on ne se tient pas comme on veut. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la maison de Dieu, Paul va dire, Paul c'est quand même la doctrine, il a écrit 13 livres, il va dire, Paul à Timothée, à son fils spirituel, il va lui dire, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que dans la maison de Dieu, il y a une conduite, il y a un enseignement, il y a la parole de Dieu. Il y a un moment donné qui donne 2 deniers. Je vais y venir. 2 deniers. Le denier, 1 denier, c'était le salaire d'une journée de travail. En ce temps-là, un Israélite travaillait l'agriculture, la terre. Et il travaillait de 6 heures jusqu'à 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir. 12 heures de travail. C'était difficile. Et à un moment donné, son salaire, à lui, sa paye, c'était pour 1 jour de travail, 1 denier. Mais la Bible dit qu'un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Et le bon samaritain qui est l'image de Jésus, il a donné 2 deniers. Qui sont l'image de quoi? De 2000 ans où il y a le même enseignement. Amen. Où il y a le même parole. Quoi? Jésus t'aime. Alors à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Et il y a 2000 ans ou quoi? Ces 2 deniers, je les spiritualise, vous me le permettez, oui ou non? Amen. Ces 2 deniers, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Ces 2 deniers, c'est l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, tu as besoin de quoi pour garder la foi? Tu as besoin de quoi pour garder ce que tu as reçu? Tu as besoin de quoi pour vivre avec Jésus? La parole de Dieu. Amen. Dites-moi, qu'est-ce qu'on a besoin de plus que la parole de Dieu? L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La Bible est conçue de 2 livres. L'Ancien Testament, il y a 39 livres. Le Nouveau Testament, il y en a 27. C'est-à-dire qu'il y a 66 livres qui sont là. Ils ont été écrits dans des temps, chaque livre a été écrit dans des temps différents, dans des périodes de temps différents. Mais il y a eu plus de 40 auteurs qui ont été inspirés de Dieu. Parce que la Bible est un livre inspiré. Mais ce que je voudrais vous dire, que chaque livre de la Bible a son importance. Il a son poids. Chaque chapitre de la Bible a sa valeur. Chaque verset a son importance. Chaque trait de lettre, chaque point, tu ne peux pas ajouter ni retrancher. Même un iota, tu ne peux pas l'enlever. Un point dans la parole de Dieu. Il est écrit, il est là pour une seule raison. Parce que la Bible est inspirée de Dieu. Elle est vivante. Amen. C'est-à-dire que les gens ne gardent pas ce qu'ils ont reçu. Parce qu'ils ne connaissent pas ce livre. Parce que la Bible dit, mon peuple périt. C'est-à-dire qu'il meurt. Faute de manque de connaissance. C'est-à-dire que, mais attends, on va y venir, vous me le permettez, oui ou non? Est-ce que vous me permettez de dire ce qu'il y a là? Est-ce que vous me permettez de parler selon la parole? À un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, nous dit comme cela, au commencement était la parole. Bereshit, au commencement. Alléluia. Au Bereshit, il y avait les 4 lettres au moment de roche. Je veux dire la tête. C'est-à-dire qu'au commencement, il y a la tête. Et nous, l'Église de Dieu, nous sommes le corps de Christ. Et chaque membre du corps est placé dans sa juste valeur.
Chaque membre du corps a une valeur spirituelle qu'au juste on ne réalise pas. C'est ce que Dieu a fait de nous. On ne réalise pas l'importance qu'on a aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on néglige le don de Dieu qu'il a mis en nous. Au commencement, Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Elle est venue parmi les siens. Et à un moment donné, la Bible dit encore, dans le livre de la Révélation, elle nous dit comme ça que son nom est parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il met que son nom est parole de Dieu. La Bible nous enseigne que le fondement de sa parole, de sa parole, c'est la vérité. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après la parole. Amen. Vrai ou faux, les anciens? Amen. C'est en se dirigeant d'après la parole. Je ne me dirige pas par mes émotions. Je ne me dirige pas parce que c'est ma tradition. Je me dirige, je me conforme à la parole. Alors à un moment donné, la parole, je dois la connaître. Parce que c'est le moyen que Dieu nous a donné pour le connaître. Qui, actuellement, prend du temps seul avec Dieu, en train de découvrir qui est Dieu, qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit, comment l'Église a été fondée, comment ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, comment on se comporte dans la maison de Dieu, comment un chrétien doit marcher, comment un chrétien doit parler, comment est le comportement du disciple de l'enfant de Dieu. Est-ce qu'on applique notre cœur? Mais on vient à Dieu, on vient de Dieu, et on garde notre ancienne mentalité. Vrai ou faux? Alors pourquoi c'est cela qui vient de tous les problèmes? Les gens veulent de Dieu, mais ne veulent pas de la parole. Mais l'enseignement de la Bible nous dit, comme cela, tu as été guéri, tu t'es laissé conduire, tu as été dans une hôtellerie, il y a un hôtelier qui est l'image d'une église et d'un serviteur de Dieu. Et le moyen qui va maintenant te garder, à garder cette santé, à garder ce que tu as reçu, c'est la parole de Dieu. Les deux deniers, l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce que la parole de Dieu, excusez-moi, elle est puissante. Amen. Je ne sais pas vous, mais la parole de Dieu nous dit qu'elle est vivante. Moi, j'ai connu un frère qui nous a devancés dans le royaume des cieux. Ce frère-là, ce foyer-là, pardon, l'église de Béziers entière, et je ne mesure pas mes mots, l'église de Béziers entière, il y a des années à l'arrière, tous les chrétiens sont passés dans leur maison. Tous les nouveau-nés sont passés dans ce foyer. C'était des pères et des mères spirituels qui nourrissaient le troupeau. On prenait soin du troupeau. Ce n'étaient pas des serviteurs de Dieu. C'était des chrétiens. C'était des enfants de Dieu qui se souciaient de l'œuvre de Dieu, qui aimaient les âmes, qui aimaient les bien-aimés quand ils rencontraient Jésus. Moi, je me rappelle à l'église de Dieu quand j'ai rencontré Jésus. La perle de Grand Prix. Après la réunion, il venait lui, son épouse, il venait chez moi. Il passait des heures en train de m'assister. Il passait du temps. Il m'invitait manger. J'allais manger chez lui, j'allais manger chez moi. On ne regardait pas ce qu'il y avait sur la table. Amen. Amen. On sentait le besoin d'être ensemble. On sentait le besoin d'être ensemble. Et à un moment donné, l'Église ne sent plus le besoin d'être ensemble. Nous sommes préoccupés par le train de ce monde. Nous sommes préoccupés pour acheter, pour vendre, pour construire, pour bâtir. Excusez-moi. Oui ou non, vous me le permettez, oui ou non? Nous sommes occupés à se marier, nous sommes occupés à marier nos enfants, et on n'a plus le temps pour prendre le temps dans ce livre saint qui va te montrer comment le connaître. Connaître Jésus, c'est à travers ce livre. Ce frère avait entendu parler quand il s'avait converti. Il disait, j'ai entendu, et je lis que la parole, elle est vivante. Alors il a dit, Seigneur, la Bible dit
Mettez-moi de sorte à l'épreuve. Et vous voyez si pour vous, je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et il a prié, Seigneur, si elle est vivante, montre-moi-le. Et quand il lisait la Bible, les pages tournaient toutes seules. Une après l'autre. Elle vivait. Je dis, moi, jamais j'ai vu ça. Mais même, tu n'as pas besoin peut-être de voir ça, mais combien de fois tu as vu que la parole de Dieu est vivante quand tu as vu ton frère transformé, ta femme transformée, ton cousin transformé. Il vivait, excusez-moi, les paroles. Tu sais comment vivait ton père, tu sais comment vivait ta mère, tu sais comment vivait le foyer de tes parents, tu sais comment vivait ton père. Et où il a fait revenir, où? De loin. Pourquoi? C'est la parole qui est vivante. Amen. Et qui est efficace. Et Dieu nous ramène à ce livre saint. Dieu nous ramène à prendre de la considération à ce livre. Parce que ce livre, c'est le livre de la sainteté de Dieu. C'est la bouche de Dieu. Ce livre, la Bible dit comme cela. La lettre tue sans l'esprit. Comment? Alors il ne faut pas lire si elle tue. La Bible dit, fais attention quand tu lis. Comment? C'est-à-dire, vous me permettez ou non ce soir? C'est-à-dire que l'hôtelier, l'hôtellerie est l'image d'une bergerie. Un enclos. Un enclos, une bergerie, il y a des limites. Il y a de la protection. Il y a de la sécurité. Ne dis pas à un frère, ne sois pas une brebis qui parle à un autre frère, à une autre brebis. Maman, c'est trop sérieux là. Il est trop discipliné. Ne dis pas, mais cet enclos-là nous empêche de vivre comme on veut. On ne peut plus aller là-bas, on ne peut plus faire ça, on ne peut plus faire ça. Et c'est de la dictature. Ne dis pas ça aux autres brebis. Hein. Parce que ça, c'est pas le langage d'une brebis. Excusez-moi. Une brebis, elle mange ce qu'elle a besoin. Amen. Elle se nourrit, excusez-moi, de l'herbe, hein, de ce qu'elle a besoin. Ça me gêne, je suis obligé de le dire pour qu'il y ait de la compréhension. Un bouc ne mange pas ce qu'il a besoin. Il mange plus. Il déracine. Il déracine le sol. Il déracine la pelouse. Il déracine l'herbe. C'est-à-dire qu'il ne reste plus rien. On ne peut plus manger. Pourquoi? Parce qu'il parle là-bas. Il parle là-bas. Il contamine les autres. Une brebis malade, excusez-moi. C'est possible d'avoir des agneaux, des brebis malades? Oui, comment? Explique-moi. À un moment donné. C'est-à-dire que le danger d'aujourd'hui, l'inquiétude des serviteurs de Dieu, à un moment donné, il y a de l'inquiétude dans nos cœurs. On voit ce qu'il se passe, on voit ce qui va arriver devant nous. On s'aperçoit que c'est difficile de trouver des églises avec un enclos. C'est difficile de trouver une église avec un refuge, avec des barrières, avec une sécurité. Et à un moment donné, les gens veulent des églises sans enclos, sans aucune protection. Tu es le pasteur sur l'estrade, mais quand tu descends, t'es mon beau-frère. Non. Amen. Non. Amen. Non. Qui sont mes frères? Qui sont mes soeurs? Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Amen. À un moment donné, on honore le don, on élève le don, mais l'homme reste un homme. Mais Dieu dit honorez de tel homme. La Bible dit obéissez à vos conducteurs. Oui. La Bible dit obéissez à qui? À vos conducteurs. Qui ne le fassent pas un souffrant. La majorité du temps, un responsable souffre. Il le fait en bien, il s'est pris en mal. Alors à un moment donné, il y a besoin de retrouver ces protections, ces enclos. Mais les gens aujourd'hui ne veulent plus d'enclos, ne veulent plus d'église avec un berger. Parce qu'un berger connaît chacune de ses brebis. Il les connaît par leur nom. Le vrai berger les compte. Il est là, il se soucie qui est là et qui n'est pas là. Il se range à l'intérieur. S'il en manque une, il le sait. Il est capable de lui téléphoner. Il est capable après la réunion d'aller le voir. Pourquoi? Parce qu'il a le cœur d'un berger. Alors à un moment donné,
Les églises ont besoin pas de bons prédicateurs. Les églises n'ont pas besoin de mission. Les églises ont besoin d'un berger. Qui conduit dans les verts pâturages et des eaux paisibles. C'est là que ça restaure l'homme. S'il n'y a pas de restauration, si tu n'es pas conduit par un berger, tu ne seras pas nourri si tu n'es pas conduit par un berger. Mais attends, moi je me nourris. Comment tu te nourris? Google. Comment tu te nourris? Mais il y a une foule de docteurs dans Internet. Une foule de prophètes, même. Maintenant, ils s'autoproclament prophètes. Le vrai prophète. Il y en a très rarement des prophètes. Parce que s'il y avait un prophète, on le prendrait le jet d'or, de toute façon. Parce qu'il dit tout, il dévoile tout le péché qu'il y a dans la maison de Dieu. Alors, à un moment donné, le vrai prophète, il vit une sainteté particulière, une mise à part particulière. Il a un contact avec Dieu. Sans cesse, toute sa vie, elle est consacrée à Dieu. Et il a un ministère de feu. Il y a une autorité qui vient du ciel. Et à un moment donné, eux, sur Internet, ils sortent à peine des écoles bibliques, ils ont à peine leur petite carte de prédicateurs que déjà, ils sont enseignants. Déjà, ils sont prophètes. Déjà, ils sont évangélistes. Déjà, ils sont pasteurs. Déjà, ils sont appelés à être apôtres à partir des pays à l'étranger, fonder des églises. Alors qu'au juste, il y a tout un parcours, il y a toute une éducation de Dieu, il y a toute une formation de Dieu, il y a tout un enseignement de la part de Dieu. Mais à un moment donné, l'Église de Dieu, les gens se nourrissent très mal. Il y a des brebis, humainement parlant, scientifiquement, parce qu'elles se nourrissent mal, elles tombent malades. Elles tombent malades par rapport à l'alimentation. D'autres ne mangent pas assez. C'est comme nous. Si je ne mange pas assez, je suis malade. D'autres mangent trop. Et elles sont malades. Sur Internet, tu manges trop. Tu écoutes lui, lui, et elle aussi tu écoutes. Oui. Ça vient, hein? Ça y est, on y est. Ça vient pas, on y est. C'est vrai, amen. C'est vrai. J'ai sur mon téléphone où un jeune serviteur, parleur de Dieu. Oui, parce qu'il faut le dire. Amen, amen. Il parle. C'est pas un ouin, il parle. Ils sont sortis de vie, ces gens-là. Ils sont dans une autre, ils ont créé une autre. Et à un moment donné, il dit, j'aurais aimé, il y a 4 ans en arrière, j'aurais aimé, il dit, que prêcher à côté de mon père. Et que mon père prêche avec moi, j'aurais aimé. Mais maintenant, il dit, j'aimerais aussi, et je préférerais de prêcher avec ma mère. Ça, c'est la gloire de Dieu, il dit, quelle blasphémation. Et après, nous voyons la vidéo après, où c'est sa mère qui prêche, avec une autorité, avec une conviction, avec un moment où elle prêche avec zèle, avec autorité, elle sait. Je l'ai regardé, j'ai fait ça. Et ça, là, c'est là. Vous les avez sur Internet, ça. Vous les avez sur Google, vous les avez sur YouTube, vous les avez sur TikTok, vous les avez sur tous ces sites-là qui sont presque diaboliques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Internet, si on s'en sert mal, ça devient diabolique. Dire que si on va manger tous les jours, tous les deux, à Narbonne, au grand buffet, on se régalait. Mais si on va y manger tous les jours, excusez-moi, je le dis pour moi, je vais à la mort. Eh oui. C'est-à-dire qu'au moment donné, les gens, ce que tu vois, l'œil n'est pas rassasié de ce qu'il voit, mon garçon. Ça, c'est la Bible qui le dit. L'oreille n'est pas rassasiée de ce qu'elle entend. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur Internet, tu écoutes, tu entends, tu vois, et ça te plaît. Oh, quelle prédication, oh, quel message. Et oui, notre vie. Alléluia. À un moment donné, notre vie, elle va naître dans la communion intime avec Dieu. Les convictions vont naître. La nourriture à propos que tu as besoin dans ton âme, l'homme intérieur a besoin d'une nourriture. Il a besoin d'une nourriture, l'homme intérieur. La chair a besoin d'être nourrie, vrai ou faux? Et on prend soin chez nous. On mange. Même s'il y a la crise économique, on mange. On sait. Mais ça, c'est la chair. L'homme intérieur, où il y a la nouvelle vie en Christ. Si tu ne te nourris pas, il va y avoir des angoisses à l'intérieur.
Et cette angoisse t'appelle juste à t'apporter à la communion avec Dieu. D'autres n'auront pas d'angoisse. D'autres seront comme ça, et voilà. Mais au juste, tu as besoin de nourrir l'homme intérieur, ton âme, de la parole. Où sont ceux qui passent du temps seuls avec Dieu, qui gardent ce qu'ils ont reçu, qui réalisent que la parole de Dieu est une perle de grand prix, qui réalisent que la parole de Dieu, Josué va dire, médite la parole. Il ne va pas dire de la lire simplement. Parce que la parole de Dieu, elle ne se lit pas simplement comme un livre, comme tous les autres livres. Parce que la Bible est le livre des livres. C'est-à-dire que, il dit, médite la parole. Et ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. Et tu vas réussir dans tes entreprises. À un moment donné, on a besoin d'être des hommes de la parole. Mais si tu es sur Internet du matin au soir, si tu es plus sur Internet que ce devant Dieu, en train de prier, en train de lire, parce que tout homme de Dieu qui a des convictions qui sont nées par le Saint-Esprit, ce n'est pas ceux qui sont sur Internet. Tu n'auras jamais des convictions sur Internet. Tu auras une connaissance qui enfle, mais tu n'auras pas une connaissance qui édifie, qui reconstruit, qui renouvelle. Il n'y a pas de renouveau du Saint-Esprit en contact avec le mobile. Il y a un contact avec la parole. Là, il y a un renouveau du Saint-Esprit. Tu me dis, David, moi je suis gitan, je ne sais pas lire. Mais je suis gitan comme toi. Et je ne savais pas lire. Très peu. Et à un moment donné, mais quand j'ai rencontré Jésus, Max, il y a eu, c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire dans un cœur. Mais quand le cœur est disponible, quand le cœur est prêt à accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire à un moment donné, Dieu avait créé un désir ardent dans mon cœur, David. Dieu me témoigne que c'est la réalité. Je conduisais la Bible ouverte. Ça vous va? À un stop, je lisais. À un feu rouge, je lisais. Au moment donné, les gens m'ont voyé, ils disaient, ma femme, David, il conduit, il va se tuer. Il est devenu fou. Oui, il faut être fou de Jésus. Amen. Comme amoureux de Jésus, passionné de Jésus. Si j'allais voir des chrétiens qui ne parlaient pas de Dieu, Dieu me témoigne que c'est la vérité. Je m'affectionnais. Je disais rien, je le laissais. Je partais seul dans un endroit en train de lire. Dieu. Ma vie chrétienne, hors le ministère, ma vie chrétienne, dès que je l'ai reçue, elle a été conçue comme cela, jusqu'à aujourd'hui. Ma vie a été basée sur la parole de Dieu. Amen, amen. Ce livre, ce n'est pas sur Internet. Ma vie a été basée, j'ai écouté des enseignements, j'ai écouté des docteurs, des théologiens. Mais à un moment donné, ça ne faisait rien, ça rentrait là, c'est tout. À un moment donné, Dieu m'a frappé. Moi, je peux vous le dire devant Dieu que c'est la réalité. Je lisais sans cesse dictionnaire biblique. Je lisais sans cesse dictionnaire hébreu. Je lisais la Bible matin, midi, soir, sans cesse. Et à un moment donné, dans ma jeunesse, le Saint-Esprit m'a laissé faire. Mais à un moment donné, il m'a dit stop! Je suis tombé malade. Et cette maladie était pour la gloire de Dieu. Mais j'étais long à comprendre. J'étais lent à comprendre ce que Dieu voulait. Il voulait que tout se fasse par le Saint-Esprit. Il voulait que tout se fasse par la grâce. Il a commencé à me dévoiler la loi et la grâce. Il a commencé à me dévoiler la vieille nature et la nouvelle. Il me parlait dans mon cœur. Alléluia. Il semblerait que ça n'existe pas. Arrêtons de vouloir écouter les hommes. Cherchons à connaître la voix de Dieu. Amen. Du temps de Samuel, chapitre 3. La parole de Dieu se faisait rare. Les visions, il n'y en avait plus. C'est-à-dire qu'à un moment, pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'a plus de l'importance. On a pris de l'importance à Google. On a pris de l'importance à aller d'église à église, à écouter telle mission, tel prédicateur. Mais frère, c'est bien ça. Et si tu n'as pas une vie de Dieu, tu es perfusé. Vous me permettez ou non? M'accorder un petit peu. Amen. À un moment donné, sinon j'arrête. Mais je n'avais pas dit tout ce qu'il y a dans mon cœur, je vous le garantis. Mais je me soumets à l'auditoire. Excusez-moi les paroles, des fois, il y a des enfants qui naissent, humainement parlant, et ils naissent à l'avance. Ils naissent à l'avance. Et quand ils naissent à l'avance, un mois ou 2 mois à l'avance, qu'est-ce qui se passe? Ils naissent, on les prend, on les met dans des couveuses. Et là, c'est dangereux. Tout le monde a peur. On les met dans des couveuses. Tout le monde a peur.
On est inquiet. On ne peut pas la toucher, on ne peut pas le prendre. Très fragile. Et on est obligé de l'alimenter par perfusion. Il ne peut pas s'alimenter naturellement. Et des fois, on a provoqué des nouvelles naissances. Des fois, on a dit chrétien alors que ce n'était pas encore un chrétien. Il allait devenir un chrétien. Et on a devancé, on a mis un voile en avance. On a mis une Bible sur les bras en avance. On a commencé à vouloir être baptisé, mais ce n'était pas encore le temps. Il n'y avait pas la maturité qu'il fallait. Il n'y avait pas encore le temps, il ne manquait pas beaucoup, mais ça a été trop en avance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne sauras pas te nourrir selon la parole de Dieu. C'est vrai. Alors on sera obligé de te perfuser. Comme cet enfant qui était né avant l'heure. Mais par contre, s'il naît normalement, si l'enfant naît normalement au 9e mois, et quand il naît normalement, il se nourrit instantanément du lait. On n'y a pas appris, il boit le lait. On n'a pas appris, il aime le lait. On n'y a pas appris, le lait va l'immuniser. C'est-à-dire que le lait, c'est la parole de Dieu pour tout nouveau-né spirituel. Le lait est l'image de tout nouveau-né spirituel, la parole de Dieu. Et quelqu'un qui vient de rencontrer Jésus, il est obligé de vouloir du lait, qui est l'image de la parole, qui est l'image de la nourriture, qui est l'image, qui est le moyen pour te faire grandir, te faire développer normalement. Elle va te donner du calcium, elle va te donner tout ce que tu as besoin dans ton corps, elle va te donner toutes les vitamines que tu as besoin. Et à un moment donné, elle va permettre que tu puisses te développer, grandir et apprendre à marcher, apprendre à parler comme il se doit. C'est-à-dire que quelqu'un qui se nourrit conformément selon la parole de Dieu, qu'il aime le lait de la parole, il va devenir immunisé. Et à un moment donné, il va commencer à se développer. Parce que la Bible dit de marcher de progrès en progrès. Et que le progrès soit évident de tous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir une croissance spirituelle. On ne peut pas demeurer toute une vie un enfant, toute une vie perfusée. J'ai besoin que tu m'appelles. Appelle-moi, va celui-là. Appelle-moi, va celui-là. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Donne une direction. Oui. J'apporte à l'Église ce que le Saint-Esprit met dans mon cœur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si je dois faire plaisir tout le temps à tout le monde, j'en finis plus. C'est eux qui vont gérer l'Église, c'est plus moi. Je peux, passant, mais continuellement, je perds mon autorité et ma place et la vision que Dieu m'a donnée. C'est-à-dire que le ministère a la vision pour envoyer les ministères qu'il y a besoin en ce moment dans l'Église. Et la nourriture à propos. Le besoin à propos. Alors à un moment donné, je crois que dans un enclos, chacun est à sa place. Chacun prend la place que Dieu lui a donnée. Alors je ne suis pas jaloux, je suis honoré de la place que j'ai. Vous m'accordez une minute, oui ou non? Amen. Je suis honoré. Il y a dans la parole de Dieu un nom d'un personnage biblique qui veut dire honore Dieu. Honore Dieu. Magnifique nom, David. Timothée. Son nom veut dire honore Dieu. Gloire à Dieu. Mais comment Timothée a honoré Dieu? Timothée n'a pas honoré les hommes. Timothée a honoré Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas honorer plus les hommes que Dieu. Bien sûr qu'on honore certains hommes. On ne les adore pas. Mais Timothée, son nom veut dire honore Dieu. Comment ça s'est passé pour toi, Timothée? Pour que tu honores Dieu à travers ta vie. Ah mais, la Bible nous dit dans le livre de Timothée, le deuxième épître de Timothée, il nous dit comme cela que Timothée a été nourri. Amen. Timothée a été nourri des paroles de la foi. Timothée a été nourri des paroles de la foi. Voici la nourriture de Timothée. Ce sont des paroles de foi. Et quand tu es nourri à travers la parole de Dieu, tu honores Dieu. Parce que tu obéis à Dieu. Alors, à un moment donné, qui a éduqué Timothée? La Bible dit, c'est Paul qui dit ça, ton aïeul, qui veut dire, excusez-moi les mots, sa grand-mère. Sa grand-mère Louise. Et qui veut dire son nom agréable. Sa mère Eunice, qui veut dire victoire. C'est-à-dire qu'à toutes les deux, entre la mère et la grand-mère, la mère et la chaîne, toutes les deux. Les deux, la mère et la grand-mère. C'est elles qui ont nourri Timothée des paroles de foi. Elles ont construit Timothée avec la parole de Dieu. C'est-à-dire que même
Pourtant, la mère était mariée avec un non-juif, un grec. C'est-à-dire qu'il avait un péché d'établir la parole de Dieu. Il s'opposait, son mari, aux choses de Dieu. Tu dis, moi, mon mari, il m'empêche d'aller à la réunion. Moi, mon mari, il m'empêche de présenter le repas. Moi, mon mari, il m'empêche de prendre les enfants et de les éduquer selon Dieu. La Bible dit que Dieu s'est pourvu. La Bible dit que Dieu n'est pas un pauvre. Dieu est un riche. Il n'y a pas une situation dans ta vie que Dieu ne peut pas la résoudre. Il n'y a pas une situation dans ta vie que Dieu ne peut pas prendre place. C'est-à-dire comment on agit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain simplement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nourrit les paroles de la foi. Alléluia. Ça, c'est la victoire. Unie, ça veut dire victoire. Elle a eu la victoire sur son compagnon qui était inconverti. Elle a gagné dans le secret. Elle a gagné dans la prière. Elle a gagné dans le jeûne. Elle a gagné en éduquant son enfant. Et la grand-mère, qui veut dire agréable. Pourquoi elle était agréable? Parce que c'était une ancienne. Le jeune, c'est la victoire. C'est un athlète. Il a plus de force. Il va plus vite. Il a du zèle, le jeune. Mais elle est agréable. Pourquoi? Parce que c'est une ancienne. Et quelqu'un qui est ancien est plus agréable que quelqu'un qui est jeune. Un jour, un ancien m'a dit, David, il m'a dit, tu es vert. Il ne m'a pas dit, il n'y a pas Dieu. Il ne m'a pas dit, il n'y a pas quelque chose. Il m'a dit, il y a des années en arrière, tu es vert. C'est-à-dire, tu n'es pas mûr encore. Tu n'es pas à maturité. C'est-à-dire que tu peux avoir la volonté de dire, mais tu es trop dur, tu es trop lâche, tu es trop tranchant, tu es trop prompt. Et quand il a de l'âge, regardez un grand-père avec un enfant et son petit-fils, il veut qu'il ne touche rien, c'est le roi à la maison. Il est plus patient, il se le prend, c'est le fils. Lui, il se met en colère pour annoncer la fille ou la belle-fille. Il va commencer à regarder le petit, elle va le frapper. Alors le grand-père à côté, il se meurt. La grand-mère, elle se meurt. Il est sur les trains, il leur donne à manger, il les promène de partout. Ils sont plus agréables. Pourquoi? Ils ont plus été dans la maturité. Qu'est-ce que c'est la maturité? Comment elle vient la maturité? Elle vient devant le soleil, la justice de Dieu. Amen. La maturité, c'est Romains 12. C'est quoi? Agréable. Offrez vos corps en sacrifice vivant. Église de Dieu. Offrez vos corps en sacrifice vivant, qui sera un parfum agréable à Dieu. Vous voulez offrir quelque chose? Les sœurs, les frères, bien-aimés? Une femme est rentrée, elle n'a pas été invitée. Elle rentre dans une maison, il y a Jésus. Il y a la maison de Simon, le lépreux et le pharisien. On va pas rentrer dans ça. Mais à un moment donné, elle rentre, elle n'a pas été invitée, c'est une pécheresse. Elle rentre, elle casse, elle brise ce vase. Et la maison, il est plein de parfum. Avant ça, il n'y avait pas de parfum. C'était la religion. Il n'y avait pas l'action de Dieu. Il n'y avait pas le Saint-Esprit, pourtant il y avait Jésus. Mais parce que Jésus attend quelque chose de ta part pour que le parfum agisse. Que tu brises, que tu casses ta personnalité. Amen. Que tu casses. Quoi? Tu es tout le temps dit à ton mari, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Tu es toujours en train de te plaindre. Arrête. Ne charge pas ton mari. Soulage-le. À un moment donné, il y a besoin d'être des femmes sages qui construisent leur maison. Qui donnent des bons conseils, des bonnes paroles. Même si tout va mal, tout va bien. Même si ça va mal avec le beau-fils, ne dis pas, prie. Parce que lui, c'est un homme. Et un homme, des fois, il n'a pas la même réaction qu'une femme. Il est touché dans son orgueil, dans sa personnalité. Et peut-être il va dans un coin, il pleure. Peut-être qu'il va dans un coin, il tient sa Bible, comme ça, il dit, Seigneur, tiens-moi, je vais y aller. C'est mon fils, c'est ma fille. Et quand on touche nos enfants, ça nous fait mal. Alors, mettons un frère à nos bouches. Soyons là avant de parler. Soyons prompts à écouter qui, quoi? La Bible. Amen. Écoute la Bible. Écoute la Bible. Écoute la parole de Dieu. Prends un temps avec la parole de Dieu. Je t'invite à prendre un temps avec la parole de Dieu. Prends un temps si tu as cassé le vase. Pas casser le vase, ne prends pas de temps. Ça ne sert à rien. La lettre tue ça, l'esprit. Par contre, avec l'esprit, elle vivifie. Elle crée, elle donne, elle communique la vie. Alors à un moment donné, je ne vais pas vous agacer plus. Ce n'est pas force de parole. Mais ce qui est certain, c'est que les gens, la foi
vient d'après ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment les gens se sauveront s'ils n'entendent pas le message de la parole de Dieu? Comment les gens se sauveront s'ils ne voient pas Jésus vivre à travers des chrétiens? Comment les gens se sauveront si on ne va pas les arracher du feu? Comment les gens se sauveront s'ils ne sentent pas l'amour qu'ils ont besoin dans la maison de Dieu? Quelqu'un qui vient de naître spirituellement a besoin de soins. Plus d'attention que tous les autres. Je sais que vous le faites, j'ai eu des échos. Alors à un moment donné, il faut garder cette direction. Il faut s'occuper de ce qui se passe dans la maison de Dieu. Jésus a 12 ans. Il a dit à sa mère, ne sais-tu pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Oh, arrête tes affaires. Occupe-toi des affaires du Père. Casse tes affaires. Brise-les. Perds un peu des deniers. Perds un peu ton salaire. Perds ta façon de vivre un peu. Et laisse vivre Jésus. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi diriger. Il y a combien de temps que tu n'as pas demandé à Dieu? Seigneur, aujourd'hui, sers-toi de moi. Seigneur, aujourd'hui, permets que je puisse parler de toi. Seigneur, permets, sers-toi de moi, que je puisse faire un bien à quelqu'un. Que je puisse aider quelqu'un. Et il n'y a pas besoin qu'un ange me tape à l'épaule. Parce que des fois, je sais qui a besoin. Je sais qui c'est qui a besoin. Ne dis pas, fais ci, fais ça. Vas-y. Amen. On a besoin, l'Église, de rentrer pleinement dans l'enclos de la grâce. Où là, nous sommes protégés des plans et de la ruse religieuse du monde extérieur. Et à un moment donné, Église de Dieu, soyez heureux quand vous sentez que dans vos églises, il commence à avoir un enclos, où il y a un enclos, une protection, qui ne te laisse plus aller brouter de gauche et de droite quand il y a une mission ici, vous la faites ici. Même si il y a une mission là-bas, si la réunion est ici, vous restez là. Pourquoi? C'est ton église, ta présence est importante. Dieu va t'utiliser ici. Arrête de manger, arrête de te nourrir, ta vie ne change pas de toute façon. Arrêtons, on nous écoute. Je venais en voiture, j'ai travaillé toute la journée, j'ai été témoin. Je fais un travail horrible toute la journée. J'arrive même plus à marcher. Je me dis, comment je vais faire ce soir? Je priais dans la voiture avec le garçon. Le livre de Jérémie nous dit, ils t'écouteront comme un bon chanteur. Ne désirez pas ça dans vos cœurs et n'acceptez pas ça, d'écouter des prédicateurs, lui de renom. Acceptez la parole. Qu'elle soit dit en bégayant, qu'elle soit dit bien ou mal, tu as entendu la parole. Considère ton église, aime tes serviteurs. Je préfère lui là-bas, il prêche mieux, oui, il prêche mieux, mais lui il pleure pour toi. Ah, mais lui tu ne peux pas l'appeler, il est trop loin. Parce qu'il y a des chrétiens qui ils ont des serviteurs loin. Mais lui il est là, si tu as un problème, il vient de suite à l'hôpital, il reste avec toi toute la nuit. Et peut-être il ne va pas travailler, il doit aller travailler, mais il reste assis à côté de toi. Et il ne dit rien, mais il est à côté de toi. Arrêtons, s'il vous plaît, avec le système évangélique. Rentrons dans l'enclos de la grâce. Il a donné 2 deniers, qui sont les 2000 ans de la grâce. Il y a le même enseignement de la parole de Dieu, qui ne change pas, qui n'a aucune ombre de variation hier, aujourd'hui et éternellement. Parole de Dieu, elle demeure la même. On ne peut pas la falsifier, on ne peut pas. Dans 2 Corinthiens, certains la falsifieront. Nous, on n'est pas de cela, on veut la garder. Amen. Alors, essayons de garder ce qui est précieux, puisque jamais on prie le Seigneur ensemble.